Non mais les gars, c'est pas possible. Si Nicky Nicole et Lamine Yamal ils sont plus ensemble, c'est à cause de Franco Mastantuono. Regardez, il l'a géré. Vous savez les gars, Yamal et la chanteuse c'était fini depuis 13 jours, j'en ai même fait une vidéo. Et là, on vient d'apprendre la raison de la rupture, les gars, c'est à cause de Mastantuono qui a commencé à sortir avec elle. Tous ceux qui vont commencer à dire c'est fake ou quoi, les gars, allez seulement vérifier les sources, c'est en train de sortir il y a même pas une heure. Des millions de vues, c'est trop une dinguerie. On avait tous vu ce moment, les gars, où Lamine Yamal, il avait supprimé toutes les photos en lien avec Nicky Nicole. Du jour au lendemain, suivi du changement de PP, où il avait mis une première fois, les gars, une photo avec lui et son petit ref, alors qu'initialement, c'était que lui qui faisait sa célébration. Et là, t'es en train de me dire, c'est quoi, comment c'est possible que Franco Mastantuono, les gars, il ait un lien avec Nicky Nicole? Si ce n'est, c'est un Argentin. Je comprends pas, les gars. Ils ont le même âge. Et pourtant, Nicky Nicole, qui est allé chez l'ennemi. Est-ce que vous vous rendez compte? Je sais pas, en fait l'info elle paraît tellement fausse, mais elle est vraie, parce que c'est un média vérifié. C'est comme si c'était ActuFoot, frère, je comprends pas le délire. Jusqu'à ActuFoot, ils vont le poster demain en fait. Mesdames et messieurs, voici la définition d'une légende. Voici la définition de l'amour d'un club, de l'amour du maillot. Lewandowski, tu es une légende du FC Barcelone incontestablement. Robert Lewandowski a refusé une offre de 100 millions d'euros de l'Arabie Saoudite cet été pour pouvoir faire une dernière saison au FC Barcelone. Ça, c'est un geste de grande classe. C'est un geste de grande classe. Après avoir accepté de rejoindre le club au moment où on était au plus bas, dans une crise inquiétante, on sortait d'une année en Europa League éliminé par Francfort au Camp Nou en étant mené 3-0. Les résultats n'étaient pas là, il signe. Il nous fait gagner un titre, meilleur buteur de la Liga. Après une petite année à vide où le Real rafle tout en 2024, en 2025, il revient encore fort. Meilleur buteur du FC Barcelone et il nous fait prendre le triplé national avec des buts dans les matchs importants. Et là, il refuse une offre de salaire quintuplé par rapport à ce qu'il a au FC Barcelone. Salaire quintuplé en Arabie Saoudite pour faire une dernière saison au club et ne pas nous mettre dans la merde au poste de numéro 9 parce que clairement sans Lewandowski, ça nous enlève un nombre de solutions incalculables. Donc Lewandowski, merci pour tout. Merci pour ce choix. Tu es une légende du club. Tu l'étais déjà avant cette décision, mais aujourd'hui encore un peu plus et ça incontestablement. Les gars, c'est pour ce genre de joueurs, ce genre de décision qu'on aime le football. Le football n'est pas que de l'argent, il y a encore des gens qui préfèrent l'amour du maillot que l'amour du salaire. Lewandowski, tu redonnes espoir en le football et tu montres que l'argent ne dicte pas tout le football, l'amour du maillot parfois prend le dessus. Merci pour cette décision, Robert. Et si tu nous fais une saison masterclass, c'est une dinguerie. Et si tu nous fais une saison pas à la hauteur, on ne pourra pas t'en vouloir. Je ne te tirerai pas dessus, Lewandowski, je te le promets. Le Barça a sorti sa liste pour la Ligue des Champions. On a désormais les joueurs qui sont inscrits. Balle d'absent côté Massien, mais on en parle un peu plus tard. Alors, au goal, Ter Stegen, Johan Garcia, Chesney. Logique. Défenseur, du coup, Balde, Araujo, Kubarsi, Christensen, Casado, Gérard Martin. Casado est considéré comme un défenseur. Vous que si on respecte pas à nouveau le fair play financier, il y a moyen qu'on se prenne 60 millions d'amende et une restriction d'effectifs. On se sent bien avec les 15 millions. En tout cas, il n'y a pas de Rofré Torrens dans la liste, qui veut probablement dire que les gars, ce sera bel et bien Gérard Martin, qui évoluera sur le poste à gauche en Ligue des Champions, si Baldé est blessé. Une nouvelle fois. Je sais plus si j'ai dit Koundé et Eric Garcia après Gérard Martin. Milieu, Gavi, Pedri, Frenkie, Bernal. Vous en faites pas, Fermin est considéré comme un attaquant. Donc après Ferran Torres, Lewandowski, Yamal, Rafinha, Rashford et Olmo. Et Rooney Bardghji qui a été enregistré. Ce qui veut dire que Dro ne sera pas là, malheureusement, alors qu'on a vu Flick le regarder avec amour, avec tendresse. Les cousins Fernandez non plus seront pas là. Encore une fois, le Rofré Torrens non plus. Ce stade-là pour le Flickball. J'espère juste qu'on sera vraiment 1 pour 1 avec le retour au stade et qu'on pourra se renforcer en hiver cet hiver, en janvier, pour éviter d'avoir trop à faire l'été prochain. Très franchement. Non mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? Nicky Nicole, les frérots, trop Lamine Yamal, les gars, avec un joueur du Real de Madrid, ouais. Les gars, je vais vous montrer toutes les photos, les gars, c'est flippant. Lamine Yamal, les gars, il va tomber des nues, les gars. Regardez la publication, les gars, de Nicky Nicole, les gars. Regardez qui a commenté, les gars, le milieu de terrain qui a recruté le Real de Madrid, les gars. Franco Mastantuono, je sais pas quoi, les gars. Il a marqué Te amo, les gars. Et ce n'est pas tout, les frérots. Regardez ce qu'elle a mis en story, les gars. Et qui tient la bague, les gars? Franco Manisto. Eh les gars, je sais pas c'est quoi son blage, les gars, j'arrive même pas à le dire, les gars. Voilà, vous êtes tous au courant que Lamine Yamal, les gars, et Nicky Nicole se sont quittés, mais les frérots, on vient d'avoir la raison aujourd'hui même, les gars. Lamine Yamal et la chanteuse argentine Nicky Nicole mettaient fin à leur relation après 13 jours. Lamine Yamal et Nicky Nicole ont eu une discussion et ont rompu. Lorsque Nicky Nicole et le joueur du Real de Madrid, Franco Mastantuono, les gars,
Vous commencez à sortir ensemble. Les gars, c'est une dinguerie. Imaginez les frérots, les prochains classicos, ce qui va se passer. À tout moment, les gars, quand il va y avoir une embrouille, les gars, entre Lamine Yamal, les gars, et le joueur du Real de Madrid, ça va partir en vrille, les gars. Tout ça pour une meuf, les gars. C'est une dinguerie, frère. Comme quoi, les frérots, faut se concentrer sur le ballon, voilà. Donc c'est vraiment ça le ballon de la CAN? Franchement, j'espère que c'est une blague, les gars. J'espère que c'est pas vrai. Franchement, Puma, les gars, j'en peux plus. Ils font aucun effort. Regardez-moi ce ballon. Alors, je dis pas qu'il est horrible, mais il n'est pas travaillé du tout. Tu vas au Hainaut du coin, t'as des ballons beaucoup plus beaux que ça pour même pas 20 dirhams, les gars. Et le pire, c'est que franchement, il y a de l'idée. C'est pas ça la question, les gars. Il y a de l'idée. Ils ont essayé de faire des petits motifs et tout ça, c'est pas mal. Mais je suis désolé, ça manque beaucoup trop de couleurs. Ce ballon, il est trop fade, les gars. Même le Ghana en 2008, ils t'ont fait un ballon meilleur que ça. Alors, je dis pas que je suis fan du design, des couleurs et tout ça, ok. Mais c'est un ballon qui est marquant, ça c'est sûr et certain. C'était à la CAN 2008, les frères. Donc ça fait 17 ans, on s'en rappelle encore de ce ballon. Alors que celui-là, les gars, je vous dis, dans 6 mois, on l'aura oublié. 6 mois après la CAN, tout le monde aura oublié ce ballon, les frères. Et c'est dommage, parce que quand on voit justement le trophée, enfin plutôt le logo de la CAN, je trouve que c'est pas mal du tout. Là c'est pas mal. Là, c'est super bien. Mais ça, les gars, c'est pas ouf du tout, les gars. Je vous dis, ça, c'est pas un ballon qui est digne de cette CAN, qu'on veut que ce soit la meilleure CAN de l'histoire. Sachez que le classement de la Liga finale, là, enregistré cette vidéo, c'est de gauche à droite. Ça veut dire le premier, c'est le Barça. Le deuxième, c'est l'Atlético. Ils ont fait un mauvais début de saison. Mais enregistrez la vidéo. Vous allez là, je vais la ressortir. Je la ressors d'ici 7-8 mois. Vous allez voir. Le premier, ce sera le Barça. Le deuxième, l'Atlético. Le troisième, le Real de penalty, qui va être éliminé dès la phase de poule. Parce qu'ils vont même pas atteindre les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et M. Alonso sera viré. Lui-même, il connaît. Il connaît ta place n'est pas là. Petit, quitte là, va à Manchester United. Va résoudre les problèmes. Parce que le Real, c'est pas ton niveau. Le Real, il te mérite pas. Donc, entre parenthèses, je répète, le classement de la Liga finale, c'est Flick à gauche, le Barça. L'Atlético de Cholo Simeone qui va faire une grosse saison parce qu'ils ont fait un gros mercato. Attention, les premiers matchs, c'est pas trop ça, mais quand ça va rouler, là, ça va rouler. On connaît. Quand le Real va perdre des points à l'Atlético, c'est là qu'ils vont commencer à gagner des grosses équipes. Vous connaissez, on les connaît, eux, ils commencent mal. Mais dans le milieu, lorsque tout le monde est fatigué, eux, ils enchaînent. Donc, soyez concentrés. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé de Flick et Xabi Alonso. Ça vous a plu, non? Voilà le classement à l'heure finale. D'accord. Gars, voici les joueurs nommés pour le trophée du meilleur joueur en Liga d'août. Nico Pepe, Nico Williams, Mbappé, Yamal, Mia. Bon, Mia, désolé, j'ai pas vu tes matchs, je vais pas mentir. Mais le reste, j'ai vu leurs matchs. Les gars, je vous promets, il y a 2 semaines, j'ai vu le match Villarreal-Gérone 5-0. Nicolas Pepe, je crois qu'il a marqué dans ce match. Je crois qu'en 3 matchs, il a 2 buts, une passe D. Mais hormis son but ce jour-là, les gars, ce que j'ai vu, hein, et dans l'autre match aussi que j'avais vu, c'est le dernier à Vigo, c'est le meilleur joueur d'août. Peut-être que je pense que Mbappé le prendra parce que voilà, marketing et tout. Je vous promets, c'est Nico Pepe, le meilleur joueur de Ligue en août. Les gars, il plane. Je sais pas si c'est sa chérie, là, sa nouvelle qui lui fait ça. Je sais pas s'il a fait une grosse prépa, mais en tout cas, il plane sur le terrain. Je vous promets, regardez les matchs de Villarreal. Là, il y a Miko Tadze. Du coup, il y aura peut-être un peu plus d'audience en plus. Mais regardez les matchs que Pepe fait. Parce que lui, en fait, c'est pas un mec qui stat à la base. C'est un mec qui est dans le contenu. Sauf que là, il a rajouté les buts et les passes D. C'est pour ça qu'il est là. Mais je vous jure, c'est lui. Je vous promets, en fait, dans les 3 matchs, la constance qu'il a eue, dans les matchs, c'est lui qui mérite le plus. Nico aussi a fait des bons matchs, mais le dernier, un peu moins bon. Mbappé, c'est plus dans la stat que dans le jeu. Et Yamal, franchement, c'est un très gros joueur, mais je trouve pas qu'il fait son meilleur mois. Je vous promets, je donne à Pepe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Après, il faut avoir vu les matchs pour parler. Hein. Mais je vous promets que Pepe...